Salut à tous et bienvenue sur Emojizer. Aujourd'hui, on aborde une question qui revient très souvent lors de mes consultations immobilières. Faut-il investir seul ou avec des partenaires? C'est vrai que les deux options ont des avantages et des inconvénients. Et dans cette vidéo, je te donnerai un aperçu des deux scénarios pour t'aider à prendre la meilleure décision. Reste jusqu'à la fin car je partagerai aussi avec toi mon avis basé sur mon expérience personnelle. C'est parti! Une fois de plus, bienvenue sur Emojizer. Moi, c'est Séverin Papou, investisseur immobilier en Allemagne depuis une décennie, fin pratiquant de la stratégie de Fix and Flip. L'immobilier, c'est ma passion et cette passion, je la partage avec vous à travers ces nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube, mais également à travers une série de programmes d'accompagnement que nous avons mis sur pied pour ceux qui souhaitent investir dans le marché immobilier allemand. Il s'agit entre autres de programmes de formation exclusivement pour le marché allemand. Pourquoi je le précise? Parce qu'il y a certains qui vont dire, il veut prendre pas au programme de formation parce que lui veut investir plutôt au Canada, en France ou bien en Afrique. Non, moi, je vous dirais, je vous encouragerais pas à prendre part, mais si vous le prenez pas pour ça, ok, c'est bon pour moi, je me fais du sou, mais ça vous aidera vraiment pas parce que nous, on est spécialisé pour le marché immobilier allemand. Il est assez spécifique. Donc, si vous êtes intéressé par ce marché immobilier allemand, vous pouvez prendre part à ce programme de formation. Il est très complet, il est pas seulement théorique, mais il est aussi très pratique. En plus de cela, nous organisons des ateliers de formation avec des descentes sur le terrain, des workshops où nous vous ouvrons aussi les portes de nos chantiers. Vous avez l'occasion de discuter avec nos équipes sur le terrain, avec notre chef chantier et d'apprendre un peu plus sur les réalités de la rénovation immobilière ici en Allemagne. Vous avez aussi l'occasion de réserver une consultation privée, un tête-à-tête avec moi pour que je puisse regarder votre situation, puisse discuter de votre situation. Et en plus de cela, nous avons aussi des financements adaptés à vos besoins que nous vous offrons. Nous avons un expert financier dans l'équipe en la personne de Larry qui est en même temps aussi investisseur immobilier et qui vous accompagnera dans vos projets de financement immobilier. Alors que vous soyez en phase d'acquisition ou pas, vous pouvez déjà nous contacter. Si vous avez une offre de financement, on peut vous faire aussi une deuxième proposition. Je parie qu'elle sera meilleure que celle que vous avez. Et si vous n'êtes même pas en phase d'acquisition, moi je dis, vous pouvez aussi nous contacter parce que on pourra déjà vérifier votre capacité d'emprunt et apprêter votre dossier pour que le jour où un deal tombe, une offre alléchante, vous soyez prêt. Parce que financer en Allemagne, acheter un bien immobilier, c'est beaucoup plus la rapidité qui compte. Pour tout cela, je vous encourage à vous abonner, à nous mettre des likes, à partager massivement nos vidéos autour de vous. Ça nous fera plaisir. Revenons maintenant sur le thème du jour. Faut-il investir seul ou avec un partenaire? C'est vrai que c'est une question pas du tout facile et elle divise. Quand vous posez la question autour de vous, certains sont d'avis que, bon, ici en Allemagne, pas besoin de se mettre en partenariat avec quelqu'un pour investir. C'est beaucoup plus simple d'aller seul et puis pas de confiance envers les autres membres de la communauté. Mieux vaut tu le fais tout seul. Et d'autres pensent qu'il faut se mettre en groupe parce que l'union fait la force, on a moins de risques et en plus, il y a des communautés qui le font, des communautés d'étrangers ici en Allemagne ou bien même des communautés au Canada. Vous avez entendu un peu, au Canada, ils se mettent en groupe et puis ils investissent dans l'immobilier. C'est vrai que pour moi, comparaison n'est pas raison et que le marché immobilier canadien est différent du marché immobilier allemand. Mais ça, c'est pas le thème du jour. Ce sera une autre discussion, peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de vous dire ce que vous devez penser, mais de vous livrer des faits afin que vous puissiez prendre la meilleure décision. Considérons maintenant les faits, les avantages et les inconvénients des deux options. Nous allons commencer par l'option solo. C'est vrai que investir tout seul séduit de nombreuses personnes et cela pour trois grandes raisons principales. La première, c'est la liberté totale.
Quand tu investis tout seul, tu as tous les pleins pouvoirs, toutes les décisions te reviennent. C'est toi qui choisis l'emplacement, le type de bien immobilier, le type de financement, la gestion du bien immobilier, tout te revient. Tu n'as pas à négocier, à chercher un compromis avec une quelconque personne. Le deuxième point, 100% des profits, tous les avantages, les bénéfices, les revenus, les plus-values de ce bien immobilier, de cet investissement te revient, tu n'as pas à partager avec une autre personne. Et le troisième point, c'est la gestion simplifiée. Car tu n'as pas à d'abord trouver des accords ou à chercher des compromis avec une autre personne. C'est toi qui gères ton bien immobilier, c'est toi qui gères ton financement, ce qui te simplifie vraiment tout le processus, qui te simplifie la gestion. Mais comme les Allemands le disent, là où il y a de la lumière, là aussi, il y a de l'ombre. Parlons maintenant des inconvénients d'investir tout seul. Le premier grand inconvénient, les risques plus élevés. Si le projet ne se passe pas comme prévu, tu dois assumer tout seul les pertes. Tu ne le partages pas avec une autre personne. Tu partages déjà pas le bénéfice à une personne, dont les risques, c'est toi qui les assumes aussi tout seul. Deuxième point, théoriquement, tu as moins de capital parce que tu es limité à ton budget personnel. Donc là, tu ne pourras pas faire des investissements, investir dans de gros projets qui pourraient potentiellement te rapporter beaucoup plus gros. Donc cela restreint vraiment tes possibilités, tes options d'investissement. Et le troisième et dernier inconvénient, c'est la charge mentale. Tu as toute la responsabilité qui repose sur tes épaules et cela peut être vraiment stressant, surtout si tu es un débutant. C'était donc là quelques avantages et inconvénients d'investir tout seul. Passons maintenant à l'investissement en partenariat. Travailler avec deux ou plusieurs personnes peut t'ouvrir de grandes opportunités. Parlons des avantages. Par exemple, le premier point, plus de capital. En combinant les ressources, tu peux accéder à un plus grand capital et donc faire un gros investissement qui pourra générer vraiment un plus grand rendement que si tu étais tout seul, tu as acheté des petits biens immobiliers. Et tu peux aussi diversifier tes investissements. Le deuxième point, c'est la répartition des tâches. Tu partages les responsabilités comme la recherche du bien immobilier, l'un s'occupe de la recherche, l'autre peut-être fait la gestion du bien immobilier, l'autre s'occupe du financement, l'autre gère les artisans. Donc, c'est partagé, tu n'as pas tout sur toi-même. Et le troisième avantage, c'est le partage des risques. Les pertes éventuelles sont réparties, ce qui réduit aussi le risque financier individuel. Mais bien sûr, travailler avec des partenaires comporte aussi des risques qu'il faudrait vraiment prendre en compte. Parlons de ces risques. Le premier grand risque déjà, ou inconvénient, hein, s'il faut le dire, c'est le partage de profits. Ce n'est plus 100% de profit pour moi tout seul, tu devras le partager avec ton partenaire ou avec tes partenaires. Cela signifie que même si l'investissement que vous avez fait génère des rendements intéressants, tu vas le diviser avec les autres et ce qui va aussi réduire ta part individuelle. Ça, il faudra compter avec. Le deuxième point, ce sont les conflits possibles et les risques relationnels. Si tu n'es pas sur la même longueur d'onde avec ton partenaire ou avec tes partenaires, des désaccords peuvent survenir sur la gestion du bien, sur le financement et sur n'importe quel autre point. Et ce qui risque d'impacter négativement sur votre investissement que vous avez fait et ou bien même sur ton contact avec la personne, on a vu des amitiés comme ça se gâter, des amitiés qui sont terminées à cause qu'on a fait un investissement immobilier ensemble et puis on s'est plus compris entre nous ou on avait des visions différentes avec le temps. Donc, il faudrait vraiment prendre ça en compte. Si c'est peut-être un collègue de travail, certains, ils finissent même par changer de boulot parce qu'ils ne s'entendent plus, ce qui est vraiment dommage. Et le troisième point sont les responsabilités partagées. Même si tu partages les bénéfices avec la personne, même si tu as défini les charges, tu es toujours lié à cette personne. Prenons un exemple. Si vous achetez un bien immobilier qui coûte 400 000 euros, vous avez financé à la banque et que chacun a une part de 50%, 50%. Si ton partenaire n'arrive plus à respecter ses engagements, les échéances à la banque, tu es responsable à 100% devant la banque alors que tu n'as que 50% de ce bien immobilier. Donc, la banque va venir vers toi pour récupérer les 400 000 euros et non lui dit, écoute, tu me dois seulement 200 000 euros, ben, tu as 50% et l'autre a 50%. Non, tu es responsable devant la banque à 100%. La même chose aussi
devant l'administration fiscale, si vous n'arrivez pas peut-être à payer les différents impôts, l'impôt sur la taxe foncière ou bien le Grunderwerbsteuer à l'acquisition, là, l'administration fiscale, il va arriver vers toi, tu es responsable à 100% de cela. Donc, il faudra aussi prendre en compte. Donc, c'est donc là les trois principaux risques ou bien les inconvénients d'investir en partenariat. Et maintenant, mon opinion sur ce sujet. Moi, je dis, avant de te mettre en partenariat avec quelqu'un ou d'accepter qu'une personne se mette en partenariat avec toi, il faudrait te poser la question sur vos motivations. C'est quoi ton intérêt à travailler avec cette personne et c'est quoi l'intérêt, la plus-value que cette personne te rapporte? Moi, je reçois régulièrement des propositions de partenariat. Et la question que moi, je pose toujours à ces personnes, qu'est-ce que tu m'apportes de plus que moi, je n'ai pas actuellement? Et là, j'ai souvent des réponses qui ne me convainquent pas. Et une fois, quelqu'un m'a dit, parce qu'ensemble, on peut faire de financement, acheter des biens immobiliers de 600, 800 000 euros. Et moi, j'ai répondu à la question, moi, je n'ai pas de problème de financement. Je finance des biens immobiliers, des millions d'euros. Pourquoi est-ce que moi, je vais me mettre ensemble avec toi pour financer un truc de 600, 800 000 euros et donc moi, j'ai la capacité de financer plus du double de cela. Et en même temps avec toi, je vais devoir céder une partie de mon pouvoir de décision, ma liberté que j'ai seul de décider, mais cette flexibilité d'aller vite, d'avancer rapidement pour faire un financement d'un bien immobilier que tout seul, moi, je pourrais déjà le faire. Donc, il n'y a pas ma plus-value là-dedans. La deuxième réponse que je reçois souvent, c'est parce que, oui, on va partager les risques, on partage les risques. Écoutez, moi, je ne me mets pas en partenariat pour partager les risques. Non, je ne partage pas les risques. Quand moi, j'investis ou je me mets en partenariat, c'est parce que je veux avoir quelque chose que tout seul, je ne peux pas avoir. Donc, je veux multiplier mes bénéfices. Je ne me mets pas avec l'idée qu'on va faire des pertes et il faut que je partage des pertes. Donc ça ne me convainc pas. La troisième réponse aussi que je reçois, c'est que non, il faut qu'on investisse ensemble parce que l'union fait la force, il faut qu'on soit groupés, il faut qu'on soit ensemble, à l'Afrique, ainsi de suite et tout. Moi, les gars, écoutez, des considérations émotionnelles pareilles, ça ne me convainc vraiment pas. Parce que le prix que j'ai à payer de me mettre en partenariat, il est fort. Céder une partie de mon autonomie. Et pour moi, d'après mon analyse, ceux qui cherchent beaucoup le partenariat, c'est généralement que leur motivation, c'est en fait, il manque d'expérience. Donc, on essaye de cacher les lacunes qu'on a à travers un partenariat, se mettant en groupe avec d'autres personnes. Parce qu'on est en groupe, on sera fort. Écoutez, si vous multipliez 0 fois 100, même par 1000, ça deviendra toujours 0. OK? Donc, si vous avez des lacunes dans l'investissement, ce n'est pas en cherchant maintenant d'autres personnes sur qui vous allez vous accrocher. Et peut-être ces personnes aussi ont aussi des lacunes. Ce n'est pas le fait de vous mettre ensemble que ça va changer quelque chose. Vous multipliez seulement vos lacunes par 1000. Et pour ce genre de personnes, si vous manquez de l'expertise, de l'expérience, formez-vous. Venez vous former chez Emojizer. C'est pour ça que nous avons mis des programmes de formation sur pied. Et nous avons des ateliers de formation que nous vous offrons durant l'année. Venez vous former. Compenser ces lacunes. Et là, vous aurez beaucoup plus d'expérience, vous serez beaucoup plus courageux de faire cet investissement. Ce n'est pas en se cachant derrière des personnes que vous allez arranger votre situation. Vous allez plutôt aggraver cette situation, votre problème. Et lorsque vous décidez de vous mettre en partenariat avec une personne, prenez vraiment la peine de regarder qu'il y a une certaine complémentarité dans l'expertise. Donc, supposez que vous avez une expertise, cette personne aussi a une expertise, et donc vous pouvez faire un investissement qui vous apporte quelque chose de plus que tout seul, vous n'aurez pas pu avoir. Il faut que cette expertise que cette autre personne, ce partenaire apporte, soit complémentaire. On parle de complémentarité. C'est-à-dire quoi? Peut-être ce partenaire, il a une force de frappe financière, il peut financer le bien immobilier. Vous, peut-être, vous n'avez pas cette même force de frappe financière, vous pouvez pas financer un bien immobilier. Par contre, vous avez un peu plus de temps parce que cette personne qui peut financer le bien immobilier a un travail à plein temps, est manager, fait attention à sa carrière. Par contre, vous avez peut-être un petit emploi et vous êtes beaucoup plus flexible
dans votre emploi du temps et vous pouvez chercher, vous avez le temps de chercher le bien immobilier, de gérer les artisans, de gérer un peu le chantier, chercher le financement et tout. Et donc, vous voyez cette complémentarité. Et voilà pourquoi moi je dis, s'il faut faire du chemin, on peut prendre quelqu'un qui est handicapé moteur, il ne peut pas bouger, il est dans son fauteuil là, et on le met avec un aveugle, ils peuvent cheminer. Parce que l'aveugle va le pousser et lui qui est handicapé peut le guider. Ils arriveront à destination. Mais si vous prenez deux aveugles, vous êtes deux aveugles, vous pouvez même multiplier par 100, vous n'arrivez jamais à destination. De même que celui qui est handicapé, vous n'arrivez jamais à destination. Voilà pourquoi il faut faire attention à avoir une personne qui vous apporte une expertise que vous n'avez pas et c'est comme ça que vous vous soutenez et c'est comme ça que vous pouvez réaliser un projet, un investissement que tout seul, vous ne pouvez pas faire. Et faites aussi attention à ne pas trop multiplier le nombre de partenaires. Ça ne sert à rien d'avoir 3, 4, 5, 10 personnes. Ça devient lourd, vous n'allez jamais avancer. On se prend dans des interminables réunions, des discussions qui n'en finissent pas. Moi, je dis maximal 2 personnes. 2 personnes, là, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus simple à gérer et beaucoup plus simple à prendre les décisions. Et faites aussi attention au type d'investissement que vous allez choisir. Vous allez choisir des investissements sur du long terme, un peu comme la stratégie de buy and hold, acheter un bien immobilier et puis on va mettre en location, on va gérer pendant 10 ans et après 10 ans, en allemand, on peut revendre et on ne paye pas d'impôt sur le bénéfice qu'on a réalisé. Dans 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. La vie de votre partenaire peut changer, peut-être il peut rencontrer son époux, son épouse, peut-être ce sont les enfants qui arrivent et puis il change totalement et puis il veut se retirer du projet et là vous êtes coincé. Privilégiez plutôt des stratégies d'investissement sur du court terme, un peu comme la stratégie de fix and flip que moi, que j'apprécie beaucoup, que je pratique vraiment parce qu'avec le fix and flip, vous achetez un objet, vous le rénovez, vous avez à peu près 6 mois et après 6 mois, on casse la tirelire, on partage les bénéfices et chacun part de son côté. Après, on peut recommencer. Vous avez moins de risques vraiment de vous prendre la tête à la personne ou bien qu'il y ait des changements dans la vie de votre partenaire qui impactent négativement votre projet commun. Alors, mon conseil, si tu choisis un partenariat, prends vraiment le temps de bien te préparer. Assure-toi d'avoir la même vision que ton partenaire sur du court terme, sur du long terme. Définis bien les rôles, qui fait quoi, comment, quand, qui apporte quoi, comment le bénéfice va être partagé et prends la peine de signer des contrats très clairs pour éviter des malentendus. En conclusion, que tu choisisses d'investir seul ou avec un partenaire, l'important, c'est d'avoir une vision claire de tes objectifs et d'avoir les moyens pour les atteindre. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, de t'abonner à Emojizer pour ne pas rater nos conseils pratiques. Et surtout, laisse-moi en commentaire, qu'est-ce que tu préfères, investir seul ou avec un partenaire? À très bientôt!